Bonsoir. Alors, je vais ce soir vous commencer la structure de l'album Harry Potter. J'ai donc préparé. Alors, j'ai préparé moi mes cartonnettes. Je suis en train de chercher savoir où elles sont. J'ai tout déplacé parce que j'ai déplacé. J'avais pas assez d'angle pour tout que vous voyez tout, donc je me suis déplacée. Mais voilà. Alors, j'ai donc encollé. Alors, c'est vrai que je préfère, je mets plutôt du double face. Ça me permet d'être sûr que tout est bien collé. Après, vous pouvez tout à fait mettre de la colle. C'est comme vous voulez. Il m'arrive aussi des fois de faire des bandes de double face et la colle entre les interstices. C'est voilà, là j'ai mis de la colle, j'avais encore du double face très large, donc j'ai utilisé ça. J'ai donc mes deux cartonnettes de 22 par 22 et une qui fait 9 par 22. J'ai mes deux morceaux qui font eux 21 par 28 et le morceau central qui fait 16 par 28. J'essaye de vérifier au fur et à mesure. Je vous ferai peut-être je... Ouais, je vais voir. Donc voilà. Hop, ici. Alors, j'ai préparé donc mon papier. Moi j'ai comment? Une équerre hein, en métal très lourde. Voilà, c'était à mon beau-père. Et donc, je me sers de cette équerre à chaque fois pour me caler, pour me mettre au milieu et surtout pour être sûr d'être droite. Alors, je vais déjà vérifier que je suis bien au milieu. Donc là, elle était bien. On va la mettre droite. Je me sers évidemment de mon tapis de façon à me placer correctement. Voilà. Hop. Voilà. Mon plioir. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, comme j'ai tout déplacé, comme j'ai tout déplacé, je ne sais plus ce que j'ai fait de mes affaires. Voilà. Ça m'apprendra à tout déplacer. Donc, hop, j'insiste bien sur là. Ensuite, alors, il y a plusieurs solutions. Moi, ce que je fais depuis quelque temps, je mets tout de suite un petit morceau de double face sur mes deux morceaux, ce qui fait que comme ça, je n'ai pas de problème. Je viens alors là, soit j'utilise celui-là, soit comme vous voulez, vous pouvez aussi utiliser ce genre d'outil. Hein. Voilà. Là, ça fait 2,20 par 2,20, donc c'est un papier une cartonnette qui fait 2,2 d'épaisseur. Donc là, c'est bon, je le colle, je le tasse bien. Et là, je sais que je vais être droite. Donc je défais. C'est souvent ce qui est le plus long. Hop. Donc je vais vous en faire un petit peu tous les jours. Et comme ça, vous pourrez regarder tranquillement et le faire. Alors évidemment, hein, là, moi, je le fais avec ces papiers-là. Vous pouvez tout à fait le faire avec autre chose. Il vous faut 36 pâtisseries au pacane et 4 non, feuilles noires. Et bon. Vous voyez, comme ça, au moins, en le faisant comme ça,
Je suis sûre que tout est bien là, que tout est bien. Hop, la même chose de l'autre côté. Il faut d'abord que je colle celui-là. Alors après, je vous mettrai un lien. Alors, c'est-à-dire que moi, je fais des boîtes en carton, je fais du cartonnage. Et il y a un lien assez sympa où elle montre vraiment comment faire des angles parfaits. Alors, hop, je reprends mon équerre, celui-là, et je vais les faire. Je sais pas pourquoi je l'ai rangé. Ces petits, ils ont bien fait de nous le faire chez Stampin' Up parce que franchement, je crois que c'est celui que j'utilise le plus. Voilà. Donc là, je recommence. Ah, et voilà. Et là, vous voyez, ma structure est collée. Regardez, impeccable. Et de toute façon, vous aurez votre matage sur cette partie-là, parce que je trouve que quand on si on les met l'un sur l'autre, plutôt que l'un contre l'autre, si vous les mettez l'un sur l'autre, ça fait quand même de l'épaisseur. Donc, ça permet d'avoir quelque chose quand même de très plat. Hop, je l'ai tourné et je l'ai pas. Voilà, bien. Voilà. Ensuite, je vais, alors, soit avec un plioir, soit avec une petite, je n'en ai pas là sous la main, si vous savez, avec ce genre d'outil, vous pouvez tout à fait venir marquer un peu. Vous voyez, ça marche bien aussi. Vous pouvez venir marquer. Ça va vous permettre d'avoir quelque chose de plus net. Ça, si vous voulez, ça marque déjà le. Voilà. Donc, je le teste une première fois. Voilà. Pareil, on tire bien sur son papier. La même chose ici. Et la même chose ici. Donc, ensuite, alors, moi, je vais, je vais vous montrer exactement comment je fais. Hein. Voilà. Je prends du double face, donc n'importe lequel, hein, et je vais venir. Alors déjà, avant, je range ça. Voilà. Et j'ai une petite équerre ici. Et moi, je viens me mettre au ras. Non, je sais, vous voyez, vous n'allez pas, ça va être trop compliqué. Je vais le faire, on va faire classique. Allez, je vous fais pas comme je fais moi d'habitude. Je vous mettrai un lien où je vous ferai un live un jour avec ma façon de faire. Vous verrez. Mon là. Là, celui-là. Hop, vous faites vos coins.
Voilà. Alors, je vais quand même vous le montrer pour ici, parce que je trouve ça quand même beaucoup plus. Alors, attendez, là, je l'ai pas. Voilà. Je ne coupe pas droit. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Et voilà. Donc là, alors, moi, je viens me mettre au ras. Alors, il faut vous mettre bien au ras ici. Voilà. Vous voyez, vous vous mettez bien ici, comme ça. Et je viens couper cette partie-là. Je vais couper de façon à ce que, et vous verrez après quand je fais donc je refais la même chose de l'autre côté, et vous verrez après quand je mets ma bande intérieure, de papier intérieur, vous verrez ce qui se passe. Ça vous permet d'avoir vraiment une rainure. Je vais vous montrer. Vous voyez, regardez, vous avez vraiment une rainure très marquée. Là, en noir, vous le voyez peut-être pas trop. Non. Ouais, c'est vrai que en noir, c'est pas l'idéal. Alors, donc il faut vraiment, voyez, que vous soyez pas. Ah, bah si je pars de travers. Voilà. Alors je sais que pas, c'est pas une habitude de faire ça pour beaucoup d'entre vous, mais voilà, moi c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et voilà. Donc là, les points, on va les faire comme ce qu'on fait en général, mais un jour, je prendrai plus de temps et je vous montrerai ma façon de faire plus classique. Alors, ensuite, je viens mettre, alors là, j'en ai déjà mis, donc je viens mettre un morceau de double face. Où sont mes petits ciseaux? Je viens mettre un morceau de double face. Quand je fais cette partie-là, je la fais mixte, c'est-à-dire je mets et du double face et de la colle. Je mets de la colle le long de ma cartonnette pour que vraiment ça soit bien plaqué. Voilà, je vais le mettre comme ça. Je recouperai mes bandes. Voilà. Je vais recouper mes bandes là. Hop. Voilà. Je continue ici et ici. On tourne. Alors c'est vrai que j'ai plus l'habitude, vous voyez, de me servir de mon cutter pour faire ça. Comme ça, je suis sûre qu'il y en a bien au ras de mon papier.
celles qui viennent faire des albums avec moi en atelier, elles savent que je suis un peu... Ah, coucou! Coucou! Il est joli! Ah, bah super, alors je suis contente s'il te plaît, l'album. Tous mes vœux! Hop, et voilà. Alors, donc je vous disais, je mets toujours moi, un petit peu de colle. Ici, bien le long. Hop. Alors c'est vrai que j'aurais pu recouper, c'est un peu grand, 28, c'est un peu grand. J'ai pris 28, mais j'aurais pu recouper. Bon. Alors, on va peut-être pas faire tout en même temps, Aliette. Voilà. Donc, hop. Donc là, moi, j'ai l'habitude avec le cartonnage, alors je prends toujours mon papier, mon chiffon, pour avoir vraiment quelque chose de net ici. Donc ici, vous venez avec, voilà, vous venez marquer votre pli ici pour être le long bien comme il faut. Voilà. Et là, c'est bon. La même chose. Donc on va d'abord, je m'y prends comme une andouille ce soir. Mais vous avez l'habitude, si je fais pas de bêtises, c'est que c'est pas moi. Hop, hop, et hop. Alors, voilà, bien comme il faut. Hop. Là, pareil, on marque bien, vous appuyez bien de façon à venir. Voilà. Et là, les deux côtés sont nickel. Impeccable. Voilà. La même chose ici. Donc, un petit peu de colle vraiment le long. On va le mettre tout de suite. Voilà. Oui, bah si je retire pas tout. Hop. Ici, on remborde. Voilà. Ah, c'est bien ce qui me semblait. J'ai pas retiré les petits bouts de l'autre côté. Non, mais attendez. Regardez. Hop. Je pense que ça va aller beaucoup mieux maintenant. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Bonsoir, Marie. Là, j'ai pas rembordé. Hop.
et je et je pousse. Et voilà. Tous mes vœux, tous mes vœux. De la santé, surtout, surtout de la santé. Alors, maintenant, on va faire juste cette partie-là. Ici, vous venez les mettre à la hauteur, voyez, de votre bord. Donc, on tire ça, on met un tout petit point de colle. Voilà. Et on vient. Voilà. Hop. Et voilà, vous voyez, vous voyez justement, on voit rien. Alors, on va faire un peu de ménage là, parce que, hop. Donc, ici, on fait la même chose, hein. Un peu de colle. On pousse. Voilà. Déjà, une première fois, ça vient déjà, hein. Voilà. Donc là, je fais la même chose. Et on a un peu beaucoup. Donc, je viens mettre à la bonne hauteur. Je retire d'abord mon double face. Voilà. Et voilà. Et après, ça va être recouvert avec l'intérieur, vous allez voir. Voilà. Et voilà. Et voilà. Vous voyez, il est nickel. Alors, maintenant, on va mettre la partie à l'intérieur. Donc, celle-ci fait 15 par 22. Vous voyez, hop, on se met ici. On vérifie qu'on n'est pas trop. Voilà. On essaye on regarde qu'on soit centré, hein, tant qu'à faire, c'est aussi bien. Et on commence à marquer. On vérifie ici qu'on est droit. Et là, je le fais plus avec cette partie ici. Je le fais plus avec cette partie ici que la pointe pour pas. Et je viens également, vous voyez, chercher, je sais pas si vous le voyez, chercher. Je suis peut-être un peu trop haute.
On va essayer de descendre un peu. J'espère que je ne vais pas vous donner trop le mal de mer. Vous voyez, j'essaye de venir chercher de façon à ce que ça rentre bien à l'intérieur et que ce soit bien marqué. Et en fin de compte, que mon papier vienne se mettre, voilà, le long des deux, pour vraiment avoir quelque chose de nickel. Voilà. Donc là, je sais que c'est ici. Là, je vais chercher. Hop. Et je refais la même chose. Je dirais que c'est presque la partie la plus compliquée. Enfin, la plus compliquée. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est celle qui demande peut-être le plus d'efforts parce qu'il faut bien appuyer pour arriver à avoir vraiment quelque chose de bien collé après. Alors, c'est ma façon de faire. Je pense que vous en avez différentes, hein. Chacune fait, je dirais que chacune fait en fonction de ce qu'elle a envie, de ce qu'elle veut comme résultat. Moi, j'aime bien que ce soit que mes charnières soient vraiment bien travaillées et qu'elles soient, je sais pas si vous voyez, bien marquées. Alors, je vais commencer par mettre. Alors là, par contre, je mets de la colle. J'oublie mon double passe et je mets de la colle. Ces deux parties-là, je les fais après. Voilà, je les replace. Vous voyez, comme de toute façon, c'était bien creusé, c'est venu se replacer tout seul. Et là, je colle, je recolle, je retravaille. Voilà, et je vais venir mettre ma colle bien comme il faut. Alors là, je vous le fais vraiment classique. Parce que moi, je fais des coins ici aussi, je les fais ici aussi, mais voilà, j'ai pas voulu on va dire, vous faire peur avec ça, avec mes méthodes. Alors, on pourrait effectivement hein, mettre du double face sur le bord ici, mais le problème, c'est qu'il faut d'abord bien encoller tout ça. Voilà. C'est vraiment la partie sur laquelle je mets le plus de, je prends le plus de temps pour avoir vraiment. J'essaye de vous les montrer. Il y a une date programmée pour bientôt. Oui, oui, Marie. Le, euh,
je te mets un petit message. Je vais mettre les dates de janvier sur la page. Ça doit être le. Ah, ouais, faut que je regarde. Je l'ai pas en tête là. Là, je suis en plein dans ça. Celui-là, je vais le mettre de côté 2 minutes. Le temps de prendre dans ma petite pochette structure. Voilà. Le temps de prendre mes. Ah oui, ça c'est mes mattages. Alors, c'est vrai que je fais très vite le matage de ma couverture, tout simplement parce que ça m'évite d'oublier le ruban. Parce que des fois, j'oublie le ruban. Alors, là, vous avez. Donc là, on va attaquer. Ça, c'est la charnière des pages. Donc, j'ai pris la couleur de mes pages. Vous avez un morceau qui fait 10 par 21 et un qui fait 6 par 21. C'est une charnière en U et j'ai mis 2 centimètres pour venir coller nos pages. Puisque à chaque fois, vous allez voir, j'ai fait une double page. Donc, je fais la page recto et la page verso. Vous pouvez voir voilà, chaque fois, vous avez une page recto, une page verso et que je vais venir appliquer de chaque côté de la charnière. Donc, vous faites un pli ici, sur celle-ci, vous faites un pli à 2, un pli à 4, un pli à 6, un pli à 8. Par contre, on ne marque pas, enfin, on ne plie pas ces deux-là. Vous allez voir, ils viennent juste pour nous aider à poser la deuxième à l'intérieur. Tout simple. Donc, ça, c'est une petite. Alors, je sais plus de qui c'est. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas moi qui l'ai inventé. Comment? Cette astuce-là. Mais je m'en suis vite emparée parce que je la trouve super. Et c'est vrai que les filles en atelier, elles aiment bien parce qu'elles voient bien ce qu'elles font. Donc là, pareil. Celui-ci, pardon, il fait 6. Je crois que je vous l'ai dit, 6 par 21. Et un pli à 2, un pli à 4. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a que 2 plis. On marque nos 2 plis. Et vous avez peut-être déjà tout compris. Alors souvent, c'est vrai que des fois, je le fais plus dans ce sens-là. Bon, c'est pas grave. Les deux, euh, voilà, les 2 plis ici, les deux plis marqués à l'intérieur, ouais, donc c'est ça. Je vais le faire dans l'autre sens parce que sinon, on voit pas bien. Voilà. Là, je pense que vous les voyez peut-être un peu mieux. Voilà, ces 2 plis-là, c'est ceux qui vont venir vous guider et vous allez les utiliser pour venir poser, coller tout simplement la deuxième charnière dedans. Voilà, c'est ma petite astuce. Alors, c'est pas la mienne, je vous dis, hein, mais moi, j'ai été très contente de la découvrir. Vous la connaissez peut-être déjà. Il y a déjà quelques temps que je le fais maintenant. Et c'est vrai que on n'a pas besoin soit de tracer si on n'est pas sûr de soi, soit de. Et donc, vous pouvez venir coller, vous voyez, votre charnière pile sur le pli. Et vous êtes sûr que votre charnière, elle est droite. Voilà. C'était la petite astuce du soir. Voilà. Et hop, on revient au pli. On les fait bien travailler. Voilà donc la charnière. Hop, charnière en U, toute simple. Et voilà.
Et donc, cette charnière, on va venir la coller ici. Ouais, c'est dommage hein, qu'il n'y ait pas les mêmes plis pour la poser. Hein. Voilà, donc on va venir la poser ici, bien de chaque côté. J'ai mis 2 tout simplement parce que il y a quand même pas mal de choses sur les pages. Hein, et une fois qu'on a mis les photos, bon là moi dans celui que je vous ai montré, il n'y a pas encore les photos. Hein, ma petite fille n'a pas encore choisi toutes ses photos. Donc et on avait dit on le ferait ensemble, enfin on les mettrait ensemble et on ferait la déco ensemble. Même si en fin de compte, le papier est tellement beau que mais j'ai des die cut évidemment, qui vont avec le papier, qu'elle va se faire un plaisir de mettre. Voilà. On le mettra ensemble parce que j'avoue être aussi fan que ma petite fille, fan d'Harry Potter que ma petite fille. Et c'est une histoire de famille, Harry Potter, à la maison. Donc, on centre. Alors, on prend un repère où on y va au pif, hein, c'est avec la force. Voilà, on centre bien. On appuie, on maroufle bien. Et voilà. Je dirais que là, votre structure est faite. On va pouvoir faire, donc, je vous ferai le live demain. Alors, pourquoi je vais si vite? Pourquoi vous allez avoir un live tous les jours? Tout simplement parce que celui-là, il va falloir que je le livre rapidement. Donc, je me dépêche. Voilà. Et je voulais vous le montrer et le faire avec vous. Donc, je vais vous dire à demain. Alors, peut-être pas à la même heure, je vous promets pas que ce soit à la même heure, parce que voilà, tout est prêt. Je vous mets, regardez. Je vais à celui-là, oui, celui-là, j'ai fait des corrections. Donc, je vais réimprimer bien comme il faut et puis je vous le mettrai dessus. Voilà. Je vous dis à bientôt. À demain.